Cher bien-aimé, bonsoir ou bonjour. Je suis heureux de revenir devant vous pour vous parler d'un thème brûlant. Je reviens aujourd'hui avec force pour parler du même thème. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Ninena Hazoué sur votre plateforme Rendez témoignage au Dieu vivant. Je vous remercie de tout cœur, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui font quelque chose pour que ce travail puisse aller de l'avant. Je ne suis pas un influenceur social, j'annonce la bonne nouvelle du Christ. Je parle de la vie à venir. Bien sûr, je parle de l'actualité. Aujourd'hui, nous atterrissons à Goma. Nous avons tous vu les images dramatiques d'un pays ou de toute une population en détresse ou en débandade défiler devant nous. Tout cela à cause de quoi? Tout cela à cause de la peur de mourir. Et les gens meurent vraiment. La parole de Dieu nous rappelle que il ne faut pas tuer. Dans le livre de Deutéronome 5:17, il est écrit, tu ne commettras pas de meurtre. La même chose est écrite dans le livre d'Exode 20:13. Cette même recommandation se trouve même ailleurs. Tu ne commettras pas de meurtre. Ailleurs, il est autrement, ce passage est autrement libéré. Il dit, les meurtriers ne mettront pas pied, hein, au paradis, au ciel, dans le royaume des cieux. Nous avons la région des Grands Lacs qui est en ébullition. J'ai eu quelques échos de différentes personnes au sujet du drame qui se déroule à Goma ou à l'est du Congo, où tous les ressortissants de la région se sentent concernés. Certains ont même une partie prise, parce que ils pensent ou se disent que si la balance penche de ce côté, eh bien moi je serai heureux ou alors je serai malheureux. Personne n'a le droit sur la vie de quelqu'un. Nous n'avons aucun droit de nous entretuer comme nous le voyons ici. Il est temps pour nous de prendre au sérieux la contribution que nous pouvons apporter, que nous devons apporter à ce problème. C'est laquelle? Ce n'est pas celle de répandre la rumeur ou de cotiser ou de faire quoi que ce soit, ou rien d'autre que de prier pour ces gens. Et si les voies sont bonnes, de penser à l'humanitaire, mais surtout de prier pour ces gens-là qui sont en train de souffrir. Il faut prier pour que le mal ne s'étende pas. Nous, nous sommes arrivés dans la phase qui est connue, on casse tout et plus tard on reconstruira.
Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est en fait un des éléments du nouvel ordre mondial. On casse tout et après on va reconstruire quand on aura éliminé celui-là et celui-là, quand on aura ça ou ça ou ça. Mais moi, je te demande, cher interlocuteur, chers téléspectateurs, de contribuer à apporter la paix dans cette région. Nous avons un grand problème. Où est la voix des serviteurs de Dieu? Où est la voix des serviteurs de Dieu? Il y en a dans la région, il y en a aussi bien au Burundi, au Congo, au Rwanda et dans les autres pays voisins. Il y a des hommes de Dieu. Je me demande, et c'est mon droit de demander, à ce que leur voix se fasse entendre dans ces choses-là. Oh, vous allez me dire que ce serait prendre part euh, à la politique. Non, nous remarquons que le monde est en train de vivre un désordre total et que la tendance n'est pas de s'arrêter. Nous regrettons que cela se passe comme ça. Parce que les gens, sinon les hommes, ont refusé d'obéir à Dieu et se sont adonnés au crime, au vol, au viol et tout ce qui est lié à tout cela. Nous pouvons nous réjouir qu'en Afrique, nous ne sommes pas, ou les Africains ne sont pas tellement versés dans le mouvement de homo ou le mouvement pédo. Non, en Afrique, ils ne commettent pas ces péchés-là. En Afrique, il y a aussi, je dirais, très peu de disparitions ou en vue des activités occultes ou, ou des orgies. Mais en Afrique, il y a trop de haine, il y a trop de violence, il y a trop d'empoisonnement. C'est aussi des crimes graves. Pour le diable, l'ennemi de Dieu, cela importe peu. Les Africains ne fabriquent pas autant d'armes que le reste du monde, mais ils s'en servent plus que tout le monde. Pourquoi? Je viens ici pour vous interpeller, vous. Je viens ici pour vous interpeller. Parce que là où nous sommes en train de nous entretuer, les animaux ne s'entretuent pas. Non. Et même les autres continents s'entretuent moins que nous. La seule solution qui nous reste, eh bien, c'est de croire en Dieu par le canal de son Fils Jésus-Christ. C'est de se convertir, de se tourner vers Dieu, de rechercher Dieu de tout cœur. Il y a trop de mensonges, il y a trop de malignité, il y a trop de trucs dans des communautés, que ce soit euh, des communautés d'intérêt, je dirais, pécuniaires, ou des communautés même religieuses. L'amour doit transcender tout. J'appelle tout le monde à prendre au sérieux l'appel de Dieu. L'apôtre Jean a écrit une parole qui nous parle de façon concrète. Il dit, si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier.
Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Chez nous, beaucoup de frères et de sœurs s'entre-déchirent pour des raisons diverses, pour des propriétés. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est lui qui est son frère. Ici, vous pouvez aussi entendre sa sœur, n'héritera pas du royaume de Dieu. Nous sommes arrivés, je dirais, à une folie. Deux personnes se rencontrent, ils ne se connaissent nulle part, ils ne se sont jamais vus, ni l'un ni l'autre ne connaît le nom de l'autre, et ils s'entretuent, ils se haïssent. N'est-ce pas ça de la folie? Oui, chers bien-aimés, je voudrais vous appeler et à regarder et à considérer l'autre comme vous-même. D'ailleurs, la parole de Dieu que Jésus nous a donné, il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus-Christ nous a aimés comment? Il nous a aimés en donnant sa vie. Oui, il nous a aimés en donnant sa vie. Je souhaiterais que dans la région, il y ait des gens qui écrivent une lettre à Monsieur le Président et qui lui disent, Monsieur le Président, je vous écris une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je ne vais pas faire la guerre. C'est peut-être pas la solution, mais pour Dieu, parce que quelque part j'ai lu que le sang, c'est lui qui verse le sang de d'autrui. Dieu versera son sang. Bon, c'est lui qui a fait son contrat avec le diable pour lui. C'est pour ce prix-là qu'il travaille. Et toi, tu travailles pour qui? Tu travailles pour quoi? Je suis heureux d'être ici devant vous pour vous dire que il faut maintenant prier et développer l'amour qui tout en vous demandant de prier pour les régions troublées, les régions en guerre et les acteurs. Je vais vous lire un passage biblique qui parle de l'amour. Parce que j'ai dit au départ que je ne suis pas un influenceur social, je suis un évangéliste. J'annonce la bonne nouvelle. Dieu est amour. Aimé parce que Dieu nous a aimés le premier. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons,
les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. J'ai parlé de beaucoup de choses, mais c'est l'occasion de le dire. Nous avons vu beaucoup de personnes démunies, beaucoup de personnes qui ont faim, beaucoup de personnes certainement cherchent un logis. Soyez généreux envers ces personnes. Donnez-leur un abri si ils vous le demandent ou ceux qui sont dans la nécessité. Vous aurez fait ce que Dieu nous recommande. Je demande à tout le monde d'y penser réellement et de prier pour ces pays-là qui sont en conflit. Je vous aime de tout cœur et je vous salue de partout où vous êtes. Je suis de tout cœur avec les victimes de ces violences et j'en appelle donc à vous, à votre foi, à votre personnalité. Faites ce que vous pouvez faire et Dieu vous récompensera. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes de faire un clin d'œil à nos compatriotes et à nos voisins dans cette situation dramatique. Pour toi, rien n'est impossible. Nous te demandons, éternel Dieu, d'intervenir, d'accorder la sagesse à nos dirigeants, afin qu'ils sachent quelle attitude adopter dans une situation aussi dramatique que celle-là. Pour toi, rien n'est impossible. Je te prie, éternel Dieu, d'accorder la paix. Dans Psaume 46, il nous est dit que c'est toi qui arrêtes la guerre. Dieu est pour nous un rempart. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est ébranlée, car Dieu vient au secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit, la terre se dissout. À vous à nous et l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples. Je serai glorifié sur la terre. Avec nous, l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. C'est par ce psaume que nous terminons notre message d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être présent sur cette chaîne. Nous sommes là pour servir le Seigneur et nous vous y invitons. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au revoir.